Bonjour les amis, j'ai reçu plusieurs messages me demandant si le graphène pouvait remplacer l'argent dans l'industrie. Nous allons donc en parler dans cette vidéo. Le graphène a suscité un grand intérêt en raison de ses propriétés uniques. Mais peut-il vraiment surpasser l'argent métal dans l'industrie? Le graphène a été identifié pour la première fois en 1947, mais isolé seulement en 2004 par deux physiciens russes, ce qui leur a valu en 2010 le prix Nobel de physique. Avant d'aller plus loin, définissons ce qu'est le graphène. Il s'agit d'une forme cristalline de carbone, composée d'une seule couche d'atomes disposés en une structure hexagonale qui ressemble visuellement à un nid d'abeille. Le graphène possède des propriétés extraordinaires. Il est plus résistant que l'acier, mais incroyablement léger. De plus, il est un excellent conducteur électrique et thermique, surpassant même l'argent métal sur ce point. Ces caractéristiques le rendent extrêmement attrayant pour de nombreuses industries. L'Union européenne a investi 1 milliard d'euros répartis sur 10 ans. L'objectif est de développer des techniques de fabrication à l'échelle industrielle. Depuis 2014, le graphène est produit à plus grande échelle à des fins commerciales. De nouvelles techniques micromécaniques ont permis une réduction du prix de production. Actuellement, ses principaux producteurs sont les États-Unis et la Chine, où l'on trouve des quantités importantes de graphite amorphe bon marché. Il existe différentes méthodes de production du graphène. Par exemple, le graphène exfolié ou le graphène épitaxié. Mais la méthode la plus rentable pour produire du graphène est celle par dépôt chimique en phase vapeur. L'inconvénient de cette solution est une qualité inférieure du matériau et une fréquence de défaut plus élevée. Cependant, dans certaines applications, cela ne pose pas de problème. Les propriétés électroniques, optiques, thermiques et mécaniques du graphène ont ouvert la porte à ces nombreuses applications commerciales, qui selon les experts se développeront de manière dynamique au cours des prochaines décennies. La perspective de développer de nouveaux produits avec du graphène augmente chaque année. Les applications existantes avec le plus gros potentiel incluent les réseaux électriques modernes, les sources lumineuses éco-énergétiques, la filtration de l'eau pour la purification et le dessalement, les systèmes de communication optoélectroniques, l'utilisation dans le domaine médical. Le graphène peut être utilisé dans le domaine de la biomédecine, à la fois dans les domaines diagnostiques et thérapeutiques. En tant que vecteur de médicaments, l'oxyde de graphène se caractérise par une biocompatibilité élevée et une excellente solubilité. Cela permet un dosage précis des agents anti-inflammatoires et anticancéreux, ainsi que des enzymes et des substances minérales. Parce que le graphène est un parfait conducteur de chaleur, il est également utilisé pour détruire les tumeurs cancéreuses. Le phénomène de thermolésion permet d'utiliser la chaleur accumulée par celle-ci pour réduire la douleur dans les tissus. Les feuilles de graphène sont également utilisées comme biocapteurs et peuvent aider à diagnostiquer le cancer et les maladies neurologiques. Les propriétés antibactériennes du graphène offrent également une opportunité de résoudre la crise liée à l'insensibilité croissante des bactéries aux antibiotiques. Une marque connue de casques de moto a sorti un modèle dont la coque est réalisée en graphène, qui offre plus de résistance que la fibre de carbone. Un fabricant de pneus pour vélo a également conçu un modèle composé d'une couche de graphène qui offre une résistance améliorée contre les crevaisons. Au niveau du rendement, le gain est aussi très marqué avec moins de résistance au roulement et une accroche optimisée en courbe. Autre exemple, un constructeur automobile connu pour être un pionnier de l'industrie en matière de technologie légère, analysant chaque gramme entrant dans ses supercars, a utilisé le graphène dans la fibre de carbone, ce qui améliore les propriétés structurelles du carbone et permet ainsi de réduire le nombre de feuilles nécessaires pour atteindre les objectifs de performance. Un ensemble de panneaux qui pesait 41 kg avant l'utilisation du graphène ne pesait plus que 32 kg, soit une énorme économie de 9 kg. On peut remarquer une tendance pour le moment réservée aux produits haut de gamme. Si les coûts de production sont à baisser, cela pourrait s'étendre dans d'autres produits de la vie courante. On pourrait naturellement penser que le graphène est le concurrent direct de l'argent, mais en regardant de plus près, on peut remarquer qu'ils ont certes des utilisations en commun,
mais chacun a ses propres caractéristiques. Comme nous l'avons vu, le graphène a une multitude de cas d'utilisation. Pendant des années, il était principalement produit dans les laboratoires, mais cela commence à changer. Pour le moment, le moyen de produire ce matériau en quantité de masse et pour un prix raisonnable n'a pas été trouvé. Si une méthode est trouvée pour produire du graphène à bas prix, il pourrait prendre des parts de marché de l'argent métal dans son utilisation industrielle. Personnellement, je ne suis pas du tout inquiet pour l'argent, qui est utilisé depuis des milliers d'années. Il est actuellement très bon marché et il remplit parfaitement son rôle de métal aux multiples utilisations industrielles. Quant au graphène, c'est peut-être un matériau prometteur, mais nous n'avons pas encore assez de recul à son sujet, et son coût de production ne permet pas pour le moment une utilisation à grande échelle. Et vous, aviez-vous déjà entendu parler du graphène? Pensez-vous qu'il pourrait prendre des parts de marché de l'argent? Dites-le moi dans les commentaires. Merci et à bientôt.